Mesdames et messieurs, bonjour. Notre invité de ce jour, je ne vous le présente plus. Il est dialysé depuis 2007. Elle nous avait parlé de son acceptation de cette maladie dans Expérience Santé. Aujourd'hui, il nous parlera de sa vie sexuelle et reproductive étant dialysée. Merci de nous suivre. Monsieur Moussiliou, bonjour. Bonjour. Vous vous portez bien, j'espère. Très bien. Et la petite famille? Ça va. Ça va, d'accord. Nous allons parler cette fois-ci de votre vie sexuelle et reproductive. Alors, monsieur Moussiliou, vous nous dites que c'est avec cette maladie que vous avez eu votre femme et également vos enfants. Oui. Comment cela a été possible? Oui. J'ai eu ma femme après 5 ans de dialyse. J'ai commencé la dialyse en 2007. Et 5 ans après, je l'ai rencontrée. Et elle m'a fait un premier enfant, une fille qui s'appelle Ramatou. Après cet enfant, il m'a fait encore une autre enfant qui s'appelle Mohamed. Et j'ai décidé d'arrêter. D'accord. Monsieur Moussiliou, Oui. Étant dialysé, vous avez cotisé votre femme. Oui. Comment ça s'est passé? Parce que vous les femmes, vous nous connaissez, on est un peu réticents encore que avec une maladie, je veux parler de l'insuffisance rénale et tout. Comment vous l'avez abordé? Bon, quand je l'ai rencontré, bon, moi j'étais à Brodeur. D'accord. Et un jour, je veux travailler. Bon, il y a un cafétéria près de ma maison. J'ai dit, bon, je vais aller prendre du café. C'est de là que j'ai vu ma femme. C'est elle qui en est vendre à la cafétéria. D'accord. Et je me suis approché de lui. Je l'ai parlé. Et j'ai pris son numéro. On a commencé à changer. Et il a dit bah, qu'elle m'intéresse. Est-ce qu'elle est prête à être la mère de mes enfants? D'accord. Et elle m'a dit oui, qu'elle est prête à être la mère de mes enfants. Et on a continué. 2 mois, 3 mois après, elle a dit qu'elle a eu l'arrêt. Elle a dit c'est sans problème. On est parti à l'hôpital, c'est confirmé qu'elle est enceinte. Et elle a gardé le grossesse jusqu'à elle a mis l'enfant au monde. Jusqu'à ce temps, dans au moins 1 an, elle ne sait pas que je suis dialysé. D'accord. Elle ne sait pas que je suis dialysé. Moi, je m'en vais en ville, je reviens. Et quand elle a fait l'enfant, elle était chez ses parents. Elle m'a rejoint à la maison avec l'enfant. On est là, un jour, je l'ai réveillée et dit, madame, depuis que tu es arrivée ici, est-ce que tu m'as jamais vu uriner? Elle a dit qu'elle n'a pas prêté attention. Elle a dit, d'accord. Il faut me surveiller. Et on a fait 3 mois après. J'ai dit, madame, je t'ai posé une question la fois passée. Est-ce que tu m'as jamais vu uriner? Elle a dit oui, que je n'urine pas. J'ai dit très bien. Je souffre de cette maladie. Que la maladie que je souffre là, je souffre de ne pas uriner. D'accord. C'est ça qui est l'insuffisance rénale qu'on dit. Et monsieur Moussiliou, oui. Quand vous lui avez annoncé ça, oui. Comment elle a pris ça? Est-ce qu'elle était sous le choc ou bien elle a pris ça à cœur joie? Comment elle se sentait en fait? C'est la manière que je l'ai annoncé la maladie. Parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui disent « Ah, la dialyse, que la personne qui est dialysée, c'est comme s'il va être contaminé. » Alors que la dialyse n'est pas contaminable. Ce n'est pas une maladie contagieuse. Contagieuse, pardon. Tu comprends. Et
la façon que je l'ai dit, c'est que je les détaille jusqu'à la fin. Ça veut dire, le seul problème, c'est que le dialysé n'arrive pas à uriner. C'est de ça que moi je souffre. Si je l'ai laissé et les gens dehors, là, annoncer la maladie, il va prendre ça autrement. Mais quand moi je l'ai annoncé avec les détails, elle a vite compris. Parce que quand on était dans l'amitié, les gens le disaient dans le quartier que moi je suis malade, que moi je n'enseigne pas, que moi je n'ai pas de femme, je ne peux pas le mettre enceinte. Et le jour quand on est parti à l'hôpital, c'est le jour là qu'il me dit mon mari, on m'a dit que toi tu es malade, que tu ne peux pas enceinte. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu le jour? Et il a dit tu as tenté le diable et tu as eu le diable. Comment elle a tenté le diable, monsieur? Oui, elle a tenté le diable parce que quand on lui a dit ça, elle n'a pas pris aucune précaution envers moi. Elle a dit bon, lui peut-être qu'il ne fait pas d'enfant. Il s'est laissé et moi j'ai accompli ma mission que Dieu m'a donnée. D'accord, monsieur Moussi. Votre femme a accepté la maladie. Oui. Et elle est avec vous. Oui. Elle est dans votre foyer jusqu'à ce jour. Oui. Et votre vie sexuelle, comment ça se passe? Parce qu'on entend souvent dire que voilà, étant dialysé, on n'a pas une bonne vie sexuelle, ça ne se passe pas bien et tout. Comment ça se passe sans réserve, monsieur Moussi? Moi, quand on dit, les gens disent, je fais 3 coups, je fais 4 coups. Quand tu es un dialysé, il faut te comporter comme un dialysé. Comment? Moi, je ne fais pas 2 coups, 3 coups. Je peux faire une seule coup. Un seul coup, vous voulez dire? Oui, un seul coup, la nuit. Mais ce n'est pas chaque jour, ce n'est pas chaque semaine. Au moins, comme tu es dialysé, si tu peux faire 2 fois par mois, il faut faire. Une fois dit que tu vas te forcer, la femme va te tuer. Moi, quand j'ai commencé la dire, si je veux prendre une femme, je vais pas prendre une femme qui est très jeune, plus que moi. Parce que la femme qui est très jeune, elle a la sensation. Et quand toi tu es fatigué, lui, il va être encore en forme. Et elle risque d'aller voir dehors. Oui. Et j'ai dit non. J'ai dit, je vais prendre une femme que je serai un peu âgée que lui. Et Dieu merci, je suis âgé seulement de 3 ans sur ma femme. Et on est comme ça. Des fois, on fait même 1 mois sans des rapports. On se comprend. Monsieur Moussiliou, Oui. Excusez-moi du peu, Oui. C'est vrai que aujourd'hui ce n'est plus un sujet tabou. Quand vous tenez des rapports avec votre femme, Oui. est-ce que vous sentez qu'elle est vraiment satisfaite? Parce qu'aujourd'hui, on entend souvent dire que quand la femme n'est pas satisfaite, elle peut aller voir dehors et tout. Est-ce que vous sentez vraiment qu'elle est satisfaite? Est-ce que vous-même, vous vous sentez vraiment fier? Vous vous sentez vraiment à l'aise étant dialysé, avoir une femme, la satisfaire, la vie de foyer en général? Elle est satisfaite à 95%. D'accord. Oui, je ne vais pas dire 100% parce que c'est elle-même qui va dire qu'elle est satisfaite à 100%. Oui. Mais quand la femme est sur une toile et il n'est pas satisfait, l'homme ne fait plus rien. Il va partir. Mais même s'il ne trouve pas à manger et la femme est satisfaite sexuellement, elle va partir. Parce que c'est à cause de ça qu'il est arrivé chez toi. Et tu es incapable de le satisfaire. Ça veut dire que tu lui dis d'aller ailleurs. Quand, normalement, un dialysé, quand il a sa femme, il ne peut plus chercher une autre femme dehors. Quand un dialysé cherche une femme dehors, il est en train de prendre un grand risque. Vous savez pourquoi? Non, dites-le, monsieur. Les os d'un dialysé sont fragiles. Ta femme te connaît. C'est que, mon mari, il est malade. Il va savoir comment te tenir. Une femme qui ne te connaît pas. Quand lui, il va te sentir l'orgasme, il va te presser, il va te briser les os.
Non, c'est une vérité que beaucoup de personnes ne comprennent Ne pas. maîtrise pas. Oui. Ça veut dire que quand toi tu es dialysé, tu prends ce risque-là. Tu risques de De te briser les os oui, facilement. la femme va te briser les os et ne pas savoir que même c'est lui qui te tue. C'est dans le plaisir que tu vas passer. Tu vas te retrouver là-bas et dire, ah, qu'est-ce que je faisais? Alors que c'est homme qui t'a tué. Vous comprenez? Ta femme te connaît. Et même si, à un certain niveau, il sait, ah, mon gars, il n'est pas en bonne santé, tu vas savoir comment tu t'es. Monsieur Moussiliwa, à la date Oui. d'aujourd'hui, votre femme vous a accepté. Vous vivez une vie très heureuse dans votre foyer. Vous avez déjà 2 enfants. Oui. Comment vos enfants ont pris la nouvelle, ou bien est-ce que vos enfants sont déjà informés de ce que voilà, vous souffrez de l'insuffisance rénale et vous êtes dialysé et tout, ou jusqu'à ce jour, ils ne sont pas encore informés de cela? Mes enfants s'occupent de moi, même plus que leur maman. Waouh, et comment? Je te dis, surtout ma fille, Ramato, c'est elle qui me fait tout, c'est elle qui me lave. Elle a 11 ans, D'accord. sa maman est là, mais elle m'a pris, je ne peux pas dire ce qu'elle me fait. Mais c'est pas que sa maman m'a laissé. Mais ma fille m'a pris, ah, c'est mon papa. Même si il est malade, c'est mon papa. Il me fait tout, comme sa maman. Ça, même si sa maman n'est pas là, elle s'occupe de moi. Ça va passer, on lui a dit, ah, et puis aller à la mosquée, elle a dit, mon papa est malade, je ne peux pas le laisser. C'est ma fille qui me dit ça. Le garçon, lui, est encore petit. C'est le 15 passé qu'il a 7 ans. Monsieur Moussiliwa, ce que Oui. je voudrais savoir, ce que je veux vraiment comprendre, comment vous avez informé vos enfants de cette maladie? Bon, mes enfants, quand je quitte la dialyse, chaque fois, j'ai les bandeaux en main. D'accord. Et si je veux me déshabiller, ils voient ça. Ah, il me dit, ah, papa, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est la fistule. Il me dit, ah, c'est quoi? J'ai dit, je suis parti faire la dialyse. Et c'est comme ça qu'ils sont informés. Alors, vous comprenez, comme ils sont en train de grandir, ils sont en train de développer leur instinct et ils ont commencé par maîtriser la maladie et ils ont vu que le papa est vraiment malade. Et vous avez pris le temps de Oui. leur expliquer Oui. ce que c'est que La dialyse, oui. la maladie et tout. Oui. Et aujourd'hui, ils vous soutiennent vraiment Oui, comme oui, cela bien sûr, se voit. oui. Alors, monsieur Moussiliwa, nous Oui. sommes déjà à la fin de notre entretien. Et je voudrais vous demander ce que vous avez à dire à l'endroit des dialysés, de toute la population qui aujourd'hui peut-être sous-estime encore les dialysés ou qui pense que les dialysés ne peuvent pas avoir une vie de couple épanouie et être à l'aise dans leur foyer comme toute autre personne. Ce que je vais dire à mes frères dialysés et à toute la population béninoise, africaine, c'est que la dialyse, ce n'est pas une fatalité. À tous mes frères dialysés, à tous mes soeurs dialysées, Dieu est au contrôle. J'ai quelque chose à apprendre à mes frères dialysés qui n'ont pas eu d'enfants. Le dialysé, quand le dialysé a des rapports avec sa femme, quand il a éjaculé, le sperme ne sort pas en même temps. Le sperme prend du temps avant de sortir. Si tu crois que tu as éjaculé et tu t'es retiré, tu vas verser tout le sperme dehors. Ça veut dire que quand tu éjacules, tu prends du temps sur ta femme et le sperme va le pénétrer avant que tu te retires. Avec ça, tu vas avoir d'enfants. Mais tu vas dire, ah, quand je suis dialysé, j'ai fait tout possible, je pense que c'était ma femme. Ce n'est pas
de cette manière qu'on fait. C'est ce que j'ai dit maintenant, il faut pratiquer, tu vas voir d'enfants que tu veux. Si moi je veux encore d'enfants, je vais faire. Mais j'ai dit non. Parce que il n'y a plus les moyens. Je vais me limiter à 2, c'est à cause de ça. Sinon, si je veux que ma femme va être poulet pondeuse, il va continuer par faire des enfants jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Moussiliou, pour tous ces détails. Chers amis internautes, vous avez écouté l'expérience de notre invité de ce jour. Il nous a parlé en tout temps de son acceptation de la maladie. Aujourd'hui, il nous a plus informé sur sa vie sexuelle et reproductive. Il a dit donc que même étant dialysé, vous pouvez avoir une vie épanouie. Prenez grand soin de vous. Merci et à la prochaine.